Salut à tous, Paul pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo un peu différente. Ça va être une vidéo hors série, inspiration si je peux dire. Pour vous parler plus en détail d'une saga, une série de livres qui s'appelle La Roue du Temps. C'est vraiment excellent. Premièrement, c'est écrit par Robert Jordan. Robert Jordan, c'est un Américain qui malheureusement est décédé en 2007 d'une maladie qui s'appelle l'amylose. Il a écrit les 11 premiers romans de la série, plus un prequel, et les 3 derniers romans sont écrits par Brandon Sanderson parce que malheureusement Robert Jordan est décédé avant d'avoir eu le temps de finir la saga. Comme j'ai dit, c'est en anglais, en version originale, c'est composé de 15 romans. Les romans 1 à 14 qui font la série est un roman 0 qui est le prequel. C'est vraiment excellent, c'est considéré comme de la high fantasy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas d'alflings, il n'y a aucune de ces races-là dans ces romans-là. C'est pratiquement juste des humains. En fait, il y a 2 races. Tu as des humains et des augiers. Je reviendrai un peu plus tard. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de plusieurs personnages, en fait. Tout tourne autour d'un jeune homme qui s'appelle Rand al'Thor, qui est le héros de la saga. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui, mais même si c'est le personnage principal, les autres personnages prennent aussi beaucoup de place. Tu as Matt Colton, qui on pourrait, en jeu de rôle, pourrait se traduire, c'est comme un peu le voleur de la gang, c'est le pince sans rire, le fauteur de troubles. Tu as Perrin Ebera, qui lui, au contraire, c'est un forgeron, qui seraient les gros bras, effectivement, pas nécessairement se battre, mais très très dévastateur. Et Rand al'Thor qui lui touche excellent avec son épée, pas au début, mais avec le temps, et qui a accès à la magie. Ce qu'il faut savoir de ces romans-là, c'est que c'est quand même si on voit beaucoup d'inspiration pigées ici et là à la lecture, ça amène quand même des choses nouvelles. Là, vous vous dites, il s'est inspiré de quoi, Robert Jordan? On voit tout de suite que Tolkien, même si on n'a pas d'elfes, on n'a pas de dwarf, a servi d'inspiration jusqu'à un certain point. Tout le but de la saga, dans le fond, c'est de vaincre le ténébreux, Shaitan, qui est un genre de force cosmique, c'est le chaos, c'est lui qui tire les ficelles en arrière des méchants, c'est lui qui fait agir le monde du mauvais côté, c'est lui qui fait commettre des meurtres. Même s'il est présent dans les romans, c'est pas une entité physique comme telle. Oui, c'est dit dans les romans qu'il est enfermé dans le Shire du Ghoul et qu'il essaie de sortir de sa prison. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la roue du temps, le titre le dit, c'est une roue qui tourne, c'est des événements qui reviennent au bout de 1000 ans, c'est comme une histoire sans fin. C'est l'histoire dans le fond, de Lews Therin Telamon qui combat Shaitan, qui combat le ténébreux. Et au fil du temps, au fil de la roue qui tourne, il va prendre différents aspects, son âme, son esprit va se réincarner dans différents corps, et cette fois-là, c'est Rand al'Thor qui hérite de la charge, qui hérite des souvenirs de Lews Therin Telamon. Pour en revenir à Tolkien, comme je disais, Shaitan, le ténébreux, est enfermé. Oui, il est enfermé, mais c'est comme un esprit maléfique qui agit. Il faisait penser beaucoup à Sauron. Et oui,
l'œil et tout ça, tu sais, qui agit par derrière. On peut voir une inspiration qui vient de là. C'est pas des sortes qui agissent pour lui, mais c'est des Trollocs, cette espèce de monstre humain difforme. Au point commun, un autre personnage, c'est un personnage secondaire, mais qui a son importance, il s'appelle Hallan Mandragoran. C'est le dernier des Malkiers, comme ils disent dans les romans. C'est pas le dernier de son peuple, mais c'est le roi des Malkiers, mais leur pays a été dévasté. Et c'est comme un chef sans peuple. Puis, on peut voir une certaine ressemblance avec Aragorn. Fait que oui, il y a une inspiration qui vient de Tolkien. Tu as beaucoup aussi d'inspiration de ce qui pouvait avoir été un peu notre monde médiéval. Quand tu regardes Ranaltar, Perrin-Barra, Matt Colton, d'où ce qui viennent, ils viennent du pays d'Andorre, dans la région des Deux-Rivières, mais ça fait très européen, ça fait très, on peut dire France ou Angleterre médiévale d'une certaine façon, même si on est dans la high fantasy. C'est un autre peuple qui est très important qui s'appelle les Éels ou Aiel, tout dépendamment comment vous voulez prononcer. Les autres vivent dans le désert, c'est un peuple dur, c'est un peuple... puis on peut voir une certaine similitude avec ce qui pouvait être musulman dans le temps. Mais bon, il y a différentes... comment je dirais ça? L'inspiration est venue de différentes places. Pourquoi c'est intéressant? Parce que oui, c'est fun de voir comment notre ami Ranaltar va être tiraillé par tous les événements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lui, le destin l'attire vers la fin, vers le combat contre le ténébreux, mais son destin à lui va influencer le destin de tous les autres. Parce que c'est effectivement le personnage le plus puissant des romans. Autre point, il y a beaucoup de femmes qui ont des rôles importants, qui gravitent autour de ces trois-là. Si je pense à Egwene Albert, on a Hélène Trakan, qui est la reine, qui va devenir la reine d'Andorre, qui est la fille, dans le fond, de la reine qui est au début. Tous ces personnages-là ont leur importance. C'est tous des personnages forts. Les femmes qui sont des personnages, on va dire, peut-être secondaires, mais c'est des personnages forts quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? La magie. Oui, il y a de la magie, bien entendu, c'est de la high fantasy, mais on ne parle jamais de magie dans les romans. On parle de canaliser de pouvoir unique. De la manière que ça fonctionne, le pouvoir, chaque magicien ou magicienne puise à même le pouvoir qui est décrit comme une rivière. Une rivière qui est scindée en deux. On a le Cédin, parce que les hommes puisent dans le Cédin, et on a la Cédar, les femmes puisent dans le Cédar. Ce qu'il faut savoir, c'est durant la saga, c'est que le ténébreux a teinté le Cédin. Donc, à chaque fois qu'un homme magicien puise dans le pouvoir unique, dans le Cédin, mais à force de piger dedans, il devient fou et incontrôlable. Donc, il n'y a pratiquement pas d'hommes qui vont utiliser la magie. Ou s'il y en a, ben, ils vont être traqués et poursuivis par les femmes, par les ASCD qu'on appelle. Les ASCD, c'est un groupement de femmes, c'est comme des sœurs, c'est un... Comment je dirais ça? C'est une sororité de femmes qui puisent à même la Cédar et qui ont différentes couleurs, sont associées à différentes couleurs et selon ta couleur, ben, ta magie va avoir différents effets, va toucher à différents domaines. Bien entendu, comme dans tout bon roman qui se respecte, il y en a qui sont généralement toutes bonnes,
Mais bien entendu, il y en a qui travaillent pour les méchants, c'est ce qui rend la chose intéressante. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Chaque SCD peut avoir des liges. Les liges, c'est des hommes d'armes qui servent, qui ont juré fidélité à une des sœurs, une des magiciennes. Ensuite de ça, j'en ai parlé tantôt, les Aïels ou les Zéels, c'est un peuple qui vit dans le désert, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple dur parce que oui, la vie dans le désert est dure. C'est d'excellents combattants, que ce soit homme-femme, il n'y a aucune distinction nécessairement faite entre les deux. Il y a de l'esclavage, il y a juste les femmes qui ont accès à la magie, accès au pouvoir unique chez les Zéels. Ceux qui suivent l'armée des morts avec Christophe, l'actuel clé de Christophe de Pilule Rouge, les Zéels m'ont servi beaucoup d'inspiration pour le Dénovar. J'ai puisé quand même pas mal de ce côté-là. Tellement qu'à un moment donné, j'avais pensé peut-être faire une vidéo genre hors série juste sur le Dénovar, parler de l'histoire, mais bon, je me suis dit, ça ne fitterait peut-être pas avec ce que Christophe a pensé et tout. Puis, est-ce que ça serait si intéressant que ça? Je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir à part de ça, en français, oui, en anglais, la saga est terminée, c'est fini, comme j'ai dit. Au départ, c'était prévu pour être 12 romans. Robert Jordan est mort après il a fini d'écrire le 11e, puis il est mort après. Il avait laissé beaucoup de notes pour la fin. Et c'est Brandon Sanderson, comme je sais, qui a terminé ça. Il était censé écrire juste un livre. Finalement, ils ont décidé d'en faire 3. Pour avoir lu la fin, ça m'a laissé un petit goût amer dans la bouche. C'est pas que Brandon Sanderson, c'est un mauvais écrivain, mais je sais pas. On voyait le changement. C'était peut-être pas la fin que j'avais souhaité. C'était un peu comme la série de Game of Thrones. T'sais. Je voyais peut-être pas ça comme ça. En français, il n'y a que les 11 premiers romans qui ont été traduits chez Rivage. Ce format-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi en français, les droits ont été rachetés par Brajlon. Brajlon, jusqu'à maintenant, il y a 9 romans traduits. Je sais que la suite s'en vient, qu'ils ont eu des problèmes. Un jour, j'imagine que tout va être traduit en français, mais quand? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai oublié des affaires? Je m'étais pris des petites notes. Bien sûr, Chétan, le ténébreux, juste pour continuer, a des lieutenants qui s'appellent les réprouvés. Les réprouvés, c'est des magiciens. C'est des magiciens de l'ancien temps. Ça veut dire que ça fait comme peut-être 1000 ans qu'ils ont été enfermés avec le ténébreux dans le Shayol Ghul. Et à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les magiciens étaient beaucoup plus puissants que les magiciens d'aujourd'hui. Donc, quand ils se libèrent un par un, les affronter, c'est pas de la tarte, comme on dit. Autre chose que les romans apportent aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artefacts, il y a beaucoup d'objets qui sont décrits, il y a beaucoup d'objets magiques qui peuvent aider à lancer un sort, même si c'est pas de la magie, mais qui vont aider à canaliser. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien amené. Je trouve que ça peut donner une tonne d'idées pour du jeu de rôle. C'est impensable ce qu'on peut trouver là-dedans quand on lit ça. À part de ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Je vous conseille de lire ça. Oui, il y en a qui vont dire il y a eu un jeu de rôle. Oui, il y a déjà eu un jeu de rôle qui a été fait là-dessus. C'était édité, c'est sorti par Wizard of the Coast en 2001 avec un supplément en 2002.
C'était du D20. C'était un peu, on était à l'époque de l'OGL, au début. C'était un peu un D20 modifié. Puis, je pense ça n'a peut-être pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Puis c'est une série, comme j'ai déjà dit, que je pense que ça mériterait une meilleure adaptation en jeu de rôle que ça l'a eu. C'est vraiment très intéressant, c'est le fun à lire, c'est génial. Ah, chose que j'ai oublié de dire aussi, pour les plus visuels, il y a une série de comic book américains qui est sortie sur la roue du temps, The Wheel of Time en anglais. C'était fait par Dynamite. Les dessins sont beaux, mais personnellement, j'aime toujours mieux les romans qu'en comic book. Parce que oui, une image vaut 1000 mots, mais des écrits comme ceux-là ici, là, ben, les images, tu t'écris toi-même. Tu visualises toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui te donne des images. Là, tu fais vraiment appel à ton imagination. Dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une télésérie qui est en cours présentement chez Amazon, qui devrait sortir en 2021. Je m'attends à ce que ce soit excellent. J'avoue que mes attentes vont être élevées envers cette série-là, parce que j'ai tellement aimé les romans que j'aimerais pas être déçu. Fait que voilà, je sais que je suis allé vite, je vais mettre des liens dans le bas, vous pouvez aller voir. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, je n'hésitez pas, posez ça dans le bas, je vais me faire plaisir d'y répondre. Puis dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent. J'ai d'autres romans, d'autres auteurs qui sont excellents pour l'inspiration de jeux de rôle. Ça va me faire plaisir de vous en parler un peu. Merci de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine.